Nous, on va rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'a présenté Xavier sur Android TV, en parlant un peu de la Leanback Library, donc vous avez déjà vu avant, et du TV Input Framework aussi, où vous voyez avec le programme qu'il y avait tout à l'heure, où il y avait juste écrit It Works, mais là, on verra s'il y a une connexion pas trop terrible, qui passe un peu, mais on espère pouvoir vous montrer un peu de trucs. Donc voilà, je m'appelle Mickaël Morier, je suis architecte mobile chez France Télé. Je fais de l'Android depuis 2009 à peu près. Je fais pas que ça, mais c'est ce qui vous intéresse vous ici. Malheureusement. Donc moi je suis Thomas Pchevara, je suis de Niji pour le compte de France Télévisions, où je suis développeur Android et Android TV. Donc j'ai découvert un peu le monde Android en 2010, mais je suis également développeur mobile pour Windows Phone et iOS. Et retenez ce nom, je crois qu'il va vous servir bientôt. Du coup, voilà, on va vous expliquer un peu d'où vient un peu de contexte au début. Donc, bah voilà, il y avait les télés comme Sony, Panasonic, LG, il y en a plein, en fait, qui sont lancés aussi dans la télé connectée au début, mais avec, bah, on va pas faire d'Android, on va pas faire d'autre chose, mais un peu chacun avait son store avec des types d'applications propres à elle, mais c'était souvent des applications web, donc bah voilà, on a qui gérait la UI, la navigation, le player vidéo, tout était géré en fait dans un petit bundle, mais qui était une application web. Donc on a commencé à France Télé à faire déjà des applications il y a quelques années là-dessus, donc Zouzou, qui est une application pour les enfants avec plein de dessins animés de 2 à 5 ans. Culturebox, qui est notre plateforme culture avec du théâtre, de la musique, des concerts, un peu de tout. Et France TV Info qui gère de l'info. Il y a un des développeurs, même deux, Android d'ailleurs, de l'info qui sont là. Donc on a commencé là-dessus. Il y a quelques mois est arrivé, donc il y avait Google TV, on avait bossé un peu dessus, mais euh, pas très longtemps, comme beaucoup. Il y a eu la box Miami qui est arrivée il n'y a pas longtemps, et du coup, c'est ça qui nous a remis un peu dedans. Donc, c'est pas encore de l'Android TV, mais de la Google TV. Ça passera bientôt sur Android TV, mais c'est pas tout de suite. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on est reparti de nos applications qu'on avait qui étaient totalement web et qui pouvaient fonctionner en fait directement en mode hybride en embarquant juste avec une WebView en APK. Sauf qu'on avait quelques soucis au niveau de la lecture de vidéo. Là, c'était plus les mêmes players. Donc on a fait ces évolutions. Maintenant, en fait, l'application hybride qui tourne sur la box Miami, on reprend un player vidéo natif qui nous permet d'avoir des métriques, un peu de pub aussi pour vivre, et pas mal de petites choses aussi sympas au niveau de la UI un peu plus intégrée. Donc on en a profité pour reprendre ces applis telles quelles et juste changer le player vidéo. Donc ça c'était pour Google TV. Et donc après on a été un peu plus loin quand le Nexus est arrivé. Donc on a repris en fait encore ces applications. On est en train d'ajouter des petites choses. Donc voilà, pour Zouzou on ajoute le TV Input qui est propre au Nexus Player qu'a montré tout à l'heure Xavier. Et Google Now, la Reco aussi devra arriver dans ces applications qui sont majoritairement des applications web mais avec des petits bouts d'Android qui vont permettre d'avancer. Et parallèlement à ça, on a refait toute une application, alors là, from scratch, même si elle partage pas mal de sources avec l'application Android TV mobile, mais en pure native et qui reprend vraiment l'interface de la Leanback, le Google Now, la recommandation que vous avez un peu montré, toi, Xavier. Et du coup, Je vais rebondir là-dessus ouais. aussi. C'est que la version Plus est également déployée sur la box Miami, qui est donc Google TV. Mais j'utilise donc la librairie Leanback qui elle est rétrocompatible avec l'API 17. Qu'à savoir aussi, donc ça fonctionne. Il y a juste des background managers qui ne fonctionnent pas, c'est-à-dire que ce que vous aviez montré tout à l'heure, parfois les images en background se changent automatiquement en fonction d'une sélection. Bah, celle-ci n'est pas compatible sur les Google TV et il y a des animations en moins. Voilà. Du coup, on s'amuse avec les flavors pour avoir deux APK un peu différents, un qui va partir sur la Miami, un qui va partir sur la Nexus. Voilà, PowerPoint c'est chiant, donc on va arrêter et on va montrer les choses sur Nexus Player et un peu de code. Ouais. Je vais prendre le micro du coup. Du coup, je vais profiter pour cette télé parce que c'est pas mal. Nous aussi, on a commencé avec l'ADT, donc device propre pour les développeurs, puis le Nexus et bien évidemment tout ce qui était Google TV. Et donc là, on passe par une clé 4G. Donc, du coup, ce qui est cool, c'est que on peut voir la librairie Leanback en pleine action.
Bon, petit splash screen, bien évidemment. Donc, comme tu disais tout à l'heure, qu'on a de multiples APK. Oui, chez France TV, on aime bien vivre dangereusement. C'était parce que bon, c'était un produit à part entière quand même. Et ne serait-ce que même au niveau de l'architecture, il était mieux de dissocier la partie mobile tablette et la télé, tout simplement. Donc ici, vous retrouvez en fait tout simplement ce qu'on appelle dans la librairie Leanback le browse fragment. Le browse fragment, c'est quoi? C'est tout ceci. On retrouve ça sur toutes les applis YouTube, Google, le Store, etc., les games. Donc là, on est parti de ça. Donc, en soi, c'est constitué à gauche. Le contenu, c'est ce qu'on appelle les headers fragments. Donc, ça ne prend que des en-têtes. Et à droite, c'est les rows fragments. Donc, le browse fragment est constitué donc de rows fragment et de headers fragment, qui lui ne prend que les en-têtes. Et ici, en-tête et contenu. Parce que lorsqu'on va renseigner des données dans le browse adapter, enfin le browse fragment, pardon, il aura besoin d'une liste row, qui est en soi une vertical grid view, qui est en fait une recycle list view, pardon. Et en fait, ce list row prend un header item. Donc le header item, c'est France 2, qui lui est contenu donc bien évidemment à gauche en France 2. Et dans la liste row, je donne du contenu, donc qui sont tout simplement les chaînes, les vidéos, etc. Donc là, effectivement, donc ça c'est les transitions derrière, c'est le background manager dont je parlais tout à l'heure, qui n'est pas disponible sur les versions antérieures, donc Google Store, Google Play, pardon, Google TV, je vais y arriver. Ensuite, il y a également dans le Leanback ce qu'on appelle le Details Fragment. Bon, je pense que vous aimez tous Plus belle la vie, alors on va aller là-dedans. Les stats parlent, hein, donc on sait que c'est ce qui vous plaît. Après, c'est Peppa Pig. On sait ce que vous regardez. Donc, le Details Fragment, c'est constitué en fait d'un rows fragment. Sauf que on fournit un Details Row View, qui est en fait ce rectangle, que là, pour le cas, j'ai personnalisé. Ça serait cool en fait de montrer une version non personnalisée, mais bon, je vais rester dans Plus. Et ensuite, dans ce rows fragment, on peut fournir un peu n'importe quoi en fait finalement. C'est parce que ça reprend le model view presenter. Et donc, le rows fragment, je peux lui fournir donc là dans ce cas le details row, overview row ou une liste row, etc., etc. Donc, je pouvais très bien mettre une liste row au début, le details overview row ici, et après en dessous voir aussi un autre list row. Donc, on va essayer de lancer une petite vidéo qui n'a pas de pub. Il faut bien vivre comme tu as dit. Souvent c'est Ninjago. Je vais essayer Ninjago. C'est pas garanti quand même. Ouais. Joli petit spinner. Oh yeah. Ah, il est super. Je suis sûr que vous aimez les Lego en plus. Donc, ici, c'est ce qu'on appelle le Player Overview Fragment. Overlay Fragment. Donc lui aussi, finalement, c'est un Details Fragment, mais dans lequel on fournit ici des actions, en fait. Les actions, c'est quoi? C'est tout simplement tout ce qui est l'overlay et les contrôles de la vidéo. Donc ici, c'est tout simplement dans le même principe avec les présenteurs. On peut mettre des actions. Donc là, c'est play pause. On a avance rapide, etc. On peut avoir, s'il y a des sous-titres, du closed caption dans une row juste en dessous. Et bien évidemment, comme toujours, on retrouve l'ergo Leanback avec la possibilité de mettre des vidéos. Là, dans le cas de l'implémentation, s'il y a plusieurs vidéos disponibles pour Ninjago, je le mets en dessous des control players. Là, vu que c'est une première pour moi, je ne sais même pas ce que c'est la touche Home là-dessus. Pour montrer un peu le... Nice, super. Cool. Ah, donc c'était vraiment... Il l'a fait 2 fois. Voilà. Donc ça, c'est facile en fait. On dirait que c'est vachement balèze à faire, mais finalement, non. C'est juste un request view behind dans notre code. Il suffit de surcharger cette méthode et en fait, ce n'est pas forcé d'être pour une vidéo. On peut faire ça pour une WebView, ça peut être appelé à n'importe quel moment. Mais bon, ça ne sert à rien de mettre en arrière-plan, je ne sais pas, une image statique ou... Enfin bref. Donc, il vaut mieux mettre ça pour une vidéo. Et du coup, ici, ce qui se passe, c'est qu'on lance une media session de base. Donc là, pour le coup, je ne fournis pas les positions. Donc normalement, si, avec tout ce qui était audio, si vous avez fait des applications de musique, vous pouvez fournir, on va dire, la position, la lecture en cours. Et dans ce cas-là, on peut le faire. Donc normalement, on revient dedans. C'est cool.
Il est également possible, en fait, de distinguer tout simplement le contenu des listros et en fournissant bien évidemment des présenteurs. Ici, je fournis une image card view, alors qu'ici, je fournis une simple text view. Bon, c'est un peu plus personnalisé que ça. Et je suis sûr que vous aurez des questions sur comment on peut faire ça. Mais dans tous les cas, dans le design, date, catégorie A à Z, on a fait en sorte que ça soit différent et pousser plus en avant des éléments visuels. Donc, comme je disais ici tout à l'heure, le headers fragment, le rows fragment, question d'ergon, on s'est dit tout ce qui est documentaire, etc., on va reprendre juste le rows fragment. Donc du coup, je sors un peu de ce que je sors un peu de l'utilisation simple en utilisant le browse fragment, le details fragment, le player overlay fragment. J'utilise juste le rows fragment dans lequel je fournis juste du contenu. Donc, bien évidemment, on retrouve un peu la même chose, sauf que je ne peux pas aller à gauche. Le background qui se met dynamiquement aussi. Et la chance, en fait, que tout à l'heure Xavier n'a pas pu avoir, c'est de montrer des recos avec le background. J'espère que ça lançait chez Plus. Si on a eu les notifs. Bon, Arte, normalement, ils ont mis du high definition. Donc ça, c'est cool. Et Plus, du coup, j'ajoute un flou gaussien puisque la qualité des images n'est pas terrible. Donc du coup, à savoir aussi, c'est qu'il s'agit également d'un content provider pour ça, Xavier m'avait montré qu'il fallait ajouter dans les extras. Et du coup, moi, au moment où je crée la recommandation, je télécharge l'image qui est associée au programme et j'applique le flou. D'ailleurs, le même flou qu'on peut avoir dans l'application. À savoir, à noter, pour être mis en avant aussi par Google dans le store. Où es-tu? À gauche. En fait, les recommandations, il est conseillé par Google que ça lance directement une vidéo. Parce qu'au début, ce que je faisais, c'est que je lançais une fiche de description, donc le details fragment. Donc ici, là. C'est cool, ça. Donc on va essayer de faire ça avec une reco. Ah, il n'y a même pas plus belle la vie. Si. Ah si, quand même. Ok, merci. Et des pubs. Un petit peu de pub. Quand même. Bon, allez, je vais vous épargner ça quand même. Donc on va essayer de faire une recherche, mais du coup, l'autre, ouais. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails avec le content provider, puisque c'est quelque chose qui vous pouvez savoir via le lien que Xavier avait donné tout à l'heure. Peppa Pig. Ah, plus belle la vie. Super. On va ça. Ah non. T'avais lancé YouTube. Fais back. Alors. Et donc, là, on a la possibilité de voir, normalement, en dessous, France TV Plus qui remonte via Google Now. C'est génial. Voilà. Donc, ensuite, et j'espère... Ah, ça remonte même dans les live channels. Ça, je ne savais pas. Ensuite, on va faire une démo. Peut-être sur le Nexus, puisque du coup, sur ce que j'ai pu comprendre, le Live TV, c'est différent sur le Sony. Oui. Celui-là? Non. Il y a un petit nuage là, à droite. À droite. En dessus. Au-dessus, en dessous? Au-dessus. À droite. La télé où il y a... Ah oui, chaîne de lecture, voilà, ça. Super. Je suis un peu perdu. Ouais. Il n'y a rien? Ça diffuse pas. Ça diffuse plus? Les enfants sont couchés. Comment ça? Ah non, il faut les réveiller. Bon, tant pis. Ça sera peut-être sur le Nexus ou... Non, ça pourra pareil. Ça Il passera pas. n'y a plus de direct. Bon, tant pis. Parce que je voulais passer au TV Input Framework aussi en presse. Après, ça sera le code. Ouais. Vas-y, je te donne le micro. Hop. Donc c'est ça. Le truc. Il est où, là? Ok.
Firefox. Ah oui, sur les- Est-ce qu'il y a la télécommande? Ouais. Je vais déployer Zoom dessus. Ok. Faire back. Ouais. Ok. Je reprends le micro. Ouais. Merci, désolé. Donc, un truc à savoir, c'est que dans le manifeste, il faut bien évidemment préciser que l'application va contenir des live channels, des programmes, des chaînes. Et si on veut intégrer des contenus dans le PG, il faut également mettre ça dans le manifeste. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et notamment que l'application fournit une setup activity. Et setup activity, c'était justement, quand on regarde ici, ça monte directement. Setup, ok, on va lancer. Ok, Donc, ouais. ici, il s'agit d'une simple activité où je vais insérer les données chaîne plus programme. Donc, pour le moment, malheureusement, je n'ai pas mis de spinner. Je m'amuse un peu avec le TV Input Framework. Bon, chaîne ajoutée, c'est génial, ça marche. Et donc ici, Setup Channels, c'est donc le Setup Activity. Et juste en dessous, c'est le Settings Activity. Donc là, on peut mettre un peu ce qu'on veut pour paramétrer les chaînes, mais c'est propre à l'application. Donc, normalement, le Programme Guide, ça a été montré tout à l'heure. Donc on a la démo et on a Zouzou aussi, c'est cool. Bon, il n'y a pas trop d'infos. Et le problème, surtout, c'est que vu que je tape sur des valeurs de pré-prod, vous n'aurez pas des valeurs exactes sur ce qui est diffusé. Actuellement, ouais. Tout à fait, mais bon, ils dorment C'est les pas grave. zouzous. Voilà. Ils dorment, c'est trop petit. Donc bref. Donc, ici, dans le Live Channel, en fait, quand on implémente du live dans votre application, je vais mettre ou le Hitworks ou ce que vous voulez. Google I.O., tiens, on va mettre du Google tant qu'on y est. Ouais, on vous a pas précisé tout à l'heure, mais Plus c'est vraiment que du replay, donc du coup il n'y a pas ces choses-là d'expliquer avec le TV Input. Contrairement à Zouzou, il y a une Web TV en gros, donc du coup il y a tout un programme qui se profile au fur et à mesure de la journée, sauf le soir tard puisque les petits dorment. Bon, malheureusement, il n'y a pas de vidéo. Tout à l'heure c'était bien. Je ne sais plus laquelle chaîne c'était. C'était celle-ci. Celle-là, Ouais. ouais. Bon, je pense que c'est une. Elle est en local. Elle est en local, je pense. Ouais. C'est pour ça, c'est génial. Et donc finalement ici, on fournit en fait une TV session qui lui va tout simplement nécessiter un media player et surtout une surface pour pouvoir jouer la vidéo. Et en fait, en surchargeant les méthodes, ça nous donne accès en fait aux possibilités d'afficher des sous-titres ou non et tout ce qui est contenu en fait, contenu parental. Et donc je pense que je ne vais pas tarder à vous montrer ça Dans le code. dans le code, histoire de mettre la main dans le schmilblick. On va revenir, je pense, sur Plus. En attendant, ce qui serait cool, c'est, vu la démo du Leanback, est-ce qu'il y avait des choses qui vous intéressaient en fait, à savoir plus précisément dans le Leanback? Parce que si je vous remontre les Google Store, les Games, etc., finalement, vous n'avez pas de contenu extrêmement personnalisé. C'est très simple. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, Xavier disait que c'était assez facile de capitaliser sur ce qui a été produit. Bon, malheureusement, on ne voit pas très bien, mais dans tous les cas, c'est toujours le même contenu, à gauche-droite, etc. Image Card View, vous définissez une taille. Pas d'image. Normalement, si on rentre là-dedans, toujours
description simple avec des action buttons ici. À vous de définir. Donc on retrouve globalement les mêmes choses. Donc dans Plus, j'ai quand même cherché un peu à personnaliser l'application. Parce que j'avais vu un peu YouTube et j'avais vu qu'il y avait des images à gauche. Mais du coup, il y avait des problèmes quand on fournit en fait, dans le header item une image URI et en fait ça n'affichait pas d'image. Donc j'ai dû en fait personnaliser. Au lieu de passer par un header item simple, bah, j'ai fourni mon présenteur en fait. Comme ici. Ici. Et d'ailleurs, en ce qui concerne la sélection, on peut le faire soit dans le code, soit à l'ancienne avec un sélecteur. Donc moi je suis passé à l'ancienne un peu. J'aurais pu le faire dans le code avec un set selected quand j'instanciais mon image card view. En ce qui concerne le lean back, est-ce que vous avez des questions sur la présentation du coup? Est-ce que, je ne sais pas si on peut, pour rendre un peu interactif, voilà, histoire de voir. Est-ce que vous avez déjà essayé de développer sur Android TV? Non? Oui? Ouais, un peu. Ouais? Cool. Ok. Oui. Yep. Balance tête du coton. Donc globalement, ma question, c'est par rapport au format de fichier. Est-ce que vous avez eu des problèmes pour afficher des vidéos? Parce que j'imagine que c'est des flux vidéo MP4. Est-ce que vous avez eu des problèmes pour récupérer les flux et les afficher? Pas de problème pour les récupérer, mais les afficher effectivement. Donc là pour le moment, c'est de l'HLS simple. Bien. Donc c'est sans encryption. On attend ExoPlayer pour ça. D'accord. Parce que moi, ce que j'avais essayé de récupérer, c'est parce que j'ai une Freebox Mini 4K. Ouais. Et j'ai essayé de récupérer le flux Free TV et l'afficher. Et j'ai eu beaucoup de problèmes pour afficher le stream. Apparemment, le format n'est pas supporté. C'est fort possible. Là du coup, tout dépend du flux aussi. Donc là, le format, ouais. Nous, on a effectivement des problèmes là-dessus. Merci Apple. Du coup, ouais. Je sais Merci. pas comment... Il se bascule pas, t'es en... Je sais pas si on peut montrer le code. On peut pas dupliquer. Ah, ouais. Ouais, bah, c'est bien. Ouais, ça va être galère là. Ok. Donc là pour le coup, c'est le main fragment, donc, qui est finalement le browse fragment qu'on a à gauche. Du coup, ça va pas être pratique. Ouais, parce ça que peut je vois être pas. pratique. Attends, écoute, Si on mais peut là on dédoubler copie l'écran. vidéo sinon. Vas-y. Donc comme je disais tout à l'heure, bon dommage qu'il y a le display. Il y a les list row presenters qui correspondent finalement à la colonne de droite dans le browse fragment, qui est donc le contenu du rose fragment. Voilà. Des choses à savoir aussi, c'est que les image card view de base, en fait, il y a un arrondi. Et donc c'est via le présenteur list row presenter que je désactive le rounded corners. Parce que j'ai eu des problèmes d'intégration à ce niveau-là, et en fait ça faisait une transparence qui n'était pas très propre. Là du coup, non c'est bon, il y a la dernière version là-bas, donc... Du coup, Ah cool, voilà. bon, c'est énorme sur l'écran, Ouais. mais c'est pas grave. On va essayer de s'en sortir. Du coup c'est dommage parce que l'autre il est là-bas. Attends, il doit être là, non? Mais il est derrière. Ouais, hop. Super. Bon, du coup je vais galérer avec le micro. Ouais. C'est pas grave. Ok. Donc browse fragment. Donc pour les intéressés, on va essayer de rentrer aussi là-dedans. Donc comme je disais, Sinon, je vais manipuler. tu vas manipuler. Ouais, vas-y. Ce sera plus simple d'expliquer. Je te dirai où. Donc vas-y, montre le browse fragment et le headers fragment qui prennent en fait. Il faut fournir des données via un adapteur. L'adapteur, on lui fournit donc des présenteurs. À savoir aussi que il est également possible d'utiliser ce qu'on appelle un presenter selector. Presenter selector, c'est quoi? C'est au moment où l'on arrive en hover sur un objet, ou même au clic, lorsqu'il y aura le bind, en fait, quand on va créer les objets, quand on fournit donc en set adapteur, je ne sais pas si on peut bien voir là, Ouais, c'est un peu galère. pas dans header fragment.
vais montrer le main fragment. Donc on fournit ce qu'on appelle un Array Object Adapter. Un Array Object Adapter va contenir vos données que vous allez fournir au browse fragment quand on fait set adapter, comme ici. Je vous conseille d'avoir des références en fait si vous avez plusieurs chaînes, etc. Parce que si vous fournissez au fur et à mesure les données, parce que là moi je passe par Eventbus et donc les données arrivent au fur et à mesure, si vous n'accédez pas via les références, en fait ça aura tendance à clignoter, ce qui n'est pas cool. J'aurais pu mettre ça aussi dans le background TED. Et donc les load items, on définit donc par adapteur un header item où je fournis le titre. Et là, nul, c'était ici l'image. Vu que c'est un model view presenter, merci. En fait, c'est un viewholder, le présenteur, qui lui, en fait, est tout simplement, j'instancie dans le onCreateViewholder mon item, l'item que j'ai tout simplement inflaté. Donc ça me permet en fait de personnaliser tout simplement ici. C'est vrai que c'est là-bas. C'est pas grave. En tout cas, c'est là-bas, c'est le HomeCard Item Presenter, où ça me permet tout simplement de fournir les données, les titres, le background, etc. Donc dans les présenteurs, vu que ça utilise le principe du RecyclerView, on retrouve les méthodes du onCreateViewholder, onBind, où l'on fournit les données, onCreate, on instancie l'image, et en le onBind, bien évidemment, on fait en sorte d'économiser les ressources, parce que sinon ça rame. Hein. Parce qu'il y a des applis, je crois que j'avais vu, où il y avait un nombre incroyable de données dans le browse fragment, et du coup ça a ramé à fond. Donc je déconseille, revoir un peu l'ergo, mettez le contenu le plus important en avant. Donc, quand on revient dans le main fragment, je fournis donc au tout début mon main adapter qui lui, en fonction de ce qu'il reçoit comme données, get, je rajoute les résultats, je donne les données dedans, je fais un add et normalement c'est comme ça que je rajoute à droite tout simplement le contenu des vidéos. Donc si on va dans Plus belle la vie, on va aller dans ce qu'on appelle le details fragment. Même principe. Là pour le coup, j'attends que l'image de Plus belle la vie se charge pour afficher le contenu du programme. Donc chez moi, c'est un async task loader et details overview row, que je vous disais tout à l'heure. Et donc, dans le details overview row, excusez-moi, je fournis l'image, je fais un get via Picasso, je set un image bitmap, si je veux le scaler ou non, et après, à la fin, dans le outpost execute, je définis, comme je vous avais dit tout à l'heure, avec le class presenter, enfin le présenteur, je fournis le details overview row, je pouvais le fournir après ou avant, comme vous voulez. J'ajoute dans le class presenter, dans mon adapteur, je fournis details overview row, set adapter, et c'est comme ça qu'en fait on a la première fiche en rectangle en fait. C'est là. Donc là du coup, j'ai personnalisé aussi cette partie-là, parce que normalement il n'y avait que le titre, sous-titre, description. Là pour le coup on a par exemple s'il y a de description, des sous-titres, etc. En fait on n'avait pas la place pour le faire. Donc normalement, c'est pas évident d'appuyer là-dessus. Comme toujours, on a notre objet, notre view, on inflate. Donc normalement, on retrouve à peu près les mêmes données. Fais pas ci, fais pas ça. Bon, le changement c'est vraiment... Non bref, on retrouve la même chose. Donc finalement, c'est des choses auxquelles on n'a pas accès via le leanback simple. Et j'ai préféré le personnaliser. Donc pour vous montrer comme quoi aussi on peut suivre les guidelines en utilisant l'exemple.
mais aussi avoir ses propres présenteurs et du coup personnaliser son application. Ce qui était très important, je pense, parce que ça permet au moins de différencier les applications, parce que vu qu'on est quand même dans une ergo qui est souvent la même, essayer au moins de changer un tout petit peu, c'est un peu mieux quand même. Donc voilà. Et venons côté player. Overlay fragment. Donc toujours pareil, on a des array object adapters donc qui vont contenir des éléments. On va être dans la pub. Rows adapter contient tout. Primary actions adapter et secondary actions adapter. C'est que vous aimez plus belle la vie. Donc le primary actions adapter, c'est tout simplement les contrôles vidéo. Mais vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez mettre même là en dessous il y a closed caption pour les sous-titres. Vous avez déjà. Voilà. Avant-première. On va les activer. Attention. Il n'y a pas le. Ah si. Ah si. Voilà. C'est ce qui parlait plus. Donc ça correspond au secondary actions adapter. Et après, bien évidemment, dans le rows adapter, je vais fournir aussi le contenu en bas, les mêmes programmes. Donc tout ça, c'est player. Je sorte. Je rajoute un listro à la fin. Donc ça. Playback controls row presenter. Toujours des présenteurs. Qui va contenir une video description presenter qui est en fait titre, sous-titre. Et normalement, dans l'exemple Google, il y a également des images. On avait vu sur YouTube, il y avait les mêmes choses. Dans notre cas, on ne l'a pas implémenté. On voulait faire au plus simple. Et donc, tout ce qui est contrôle, on utilise le control button presenter selector. Donc, en fonction de, si là, bien évidemment, c'est une pub, on ne va pas donner des accès pour essayer de sauter la publicité, mais plutôt de se la manger jusqu'au bout. Et sinon, on ajoute le rewind, fast forward, mais il y a aussi skip, etc. Donc ça fait partie normalement d'une back library qui est disponible. Donc là, pour le coup, on importe. Vous avez play pause, rewind action, fast forward, mais il y a également tout à fait next. High quality, more actions, multi-action, repeat, shuffle, skip, next, bref. À vous de l'implémenter. Ça peut être facile, ça peut être difficile, ça dépend de ce que vous en faites. Du coup, on n'est pas rentré trop dans les recommandations, puisque les recos, finalement, c'est, comme vous aviez très bien résumé, finalement, ça utilise les notifications. Les notifs via Notification Manager. Dans notre cas, attention, je le lance quand même au cas où, à chaque lancement de l'application, le service des recos. Comme ça, on est sûr que c'est lancé, puisque nous, les rafraîchissements, on les fait toutes les 6 heures. Donc, on ne veut pas pourrir, on va dire, l'utilisateur avec énormément de contenu. D'autant plus que je ne sais pas s'il y a une limite sur le nombre de notifications à afficher. Moi, je sais que sur la plupart des applis, j'ai vu que c'est en majorité 5. Donc, finalement, on rentre. Comme on a vu tout à l'heure, priority default, il faut définir quelle que soit la priorité. J'ai eu des échanges avec Google là-dessus, ils n'ont pas vraiment parlé sur les priorités, s'ils allaient prioriser finalement ceux qui mettent une autre priorité plus élevée. Bref. Donc, image, on retrouve à peu près les mêmes choses avec le build pending intent qui en fait renvoie vers donc, le player. Donc, bien évidemment, à chaque fois qu'on consulte une notification, une recommandation, il faut la retirer. Donc dans notre cas, en tout cas c'est ce qu'on avait comme retour de Google pour être mis en avant avec Plus et tous les autres applis. Et donc comme j'avais dit tout à l'heure, pour être poussé, il faut que la recommandation renvoie vers une vidéo. Ok, vite, je n'ai pas vu le temps passer. Donc, du coup, on va essayer de passer vite fait sur le TV Input. TV Input.
C'est chiant, il prend plus. T'as mis en plein écran? Ouais. C'est dommage, c'est plus Zouzou. Zouzou, il est apparu ailleurs. Bon, c'est pas grave. Je vais repartir sur l'exemple de... Ah si, là. Super. Donc moi, j'ai un peu customisé, enfin, je me suis amusé avec. Donc, à savoir, comme j'avais dit tout à l'heure, qu'il faut fournir à l'application, dans le manifeste, définir les permissions. Donc là, comme on a dit, on a des flavors. Dans lequel on fournit le service. Ce service va permettre de tout simplement lancer, quand on est dans les live channels, l'activité qui va avoir le media player. Chez moi, le sync service et le sync adapter, ça permet de fournir des données à l'EPG, donc le guide des programmes qui est normalement sur la télé là-bas. Et l'account, donc également pour ce qu'il est nécessaire pour pouvoir mettre à jour régulièrement les données de l'EPG. Donc, en vous montrant le Z, chez nous c'est ZZ pour Zouzou, TV Input Service, on passe par un simple media player dans lequel on a le TV Input Session. Donc cette session, c'est la vidéo dans le live channel. En surchargeant les méthodes, on a donc le onRelease, onSetSurface, onSetStream Volume, onTune, onSetCaptionEnabled, donc les différents callbacks qu'on vous montrait dans le live channel. Je ne suis pas allé plus loin avec cet exemple-là. Normalement, Google, ils sont allés plus loin avec le Rich TV Input Service que je vous conseille de regarder. C'est très riche, d'où le nom. OnTune est appelé en fait lorsque on passe sur la chaîne. Donc bon, là, on va pas très bien le voir. C'est surtout sur le Nexus, mais je vais pas aller dessus. Ceci est appelé, et moi je lance le Start Playback, où je récupère normalement chez moi le flux. C'est un flux fixe, enfin fixe. Je viens chercher un flux HLS depuis le back-office, et du coup je le renseigne dans le flux live. Et donc OnTune, il le lance. Et à savoir que, normalement, il ne faut pas dépasser, il me semble, 2 secondes à peu près pour la lecture, ou 5. 2 ou 5, je ne me souviens plus très bien. Et du coup, il y a échec de réglage au niveau du live channel. Et donc du coup, là, dans l'exemple de Google, là, qui est ici, il passe par un thread.